Bonjour et bienvenue sur Optrad d'Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui on va parler de fûts bois et de comment redresser ces fûts bois. Alors tout au long de mes années de tir à l'arc, j'ai toujours cherché à essayer de redresser mes fûts bois, que ce soit en les ponçant, que ce soit en les humidifiant et en les mettant avec un poids au bout, que ce soit avec le décapeur thermique. Voilà, j'ai essayé plein de méthodes pour redresser les fûts bois. Et je ne suis jamais vraiment arrivé à quelque chose qui me satisfaisait pleinement dans le résultat. Mais en fait, j'ai Yako de Timber Point Archery qui m'a envoyé ça, que j'ai testé cette année. Et là, je vous fais un retour après, on va dire, 6 mois de test sur cet outil. Il y a d'autres personnes qui les fabriquent, mais ils ne sont pas aussi qualitatifs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on a quand même un très très beau bois au niveau du grip. Toutes les pièces sont en laiton. Il a une certaine masse qui fait qu'il est agréable à utiliser et très ergonomique, contrairement aux autres outils pour redresser les flèches que j'ai pu avoir en main. Je dois en avoir un qui traîne par ici, si je peux vous montrer, que j'avais fabriqué moi à partir d'un plan que j'avais trouvé aux États-Unis. Donc c'était un cylindre en inox avec une gorge conique au milieu. Mais le résultat n'était pas aussi bon que ce que laissaient prétendre les forums au moment où je l'ai fabriqué. Du coup, cet outil, cette année, ça a été un réel game changer pour moi. Jusqu'à maintenant, je triais beaucoup de fûts. Pour moi, on va dire la qualité que je recherche, j'étais à peu près sur un fût sur 50, voire un fût sur 20 en fonction des lots qui m'allaient en termes de qualité. Parce que des fois la fibre est bonne, mais le poids est pas bon. Et des fois on a la fibre et le poids qui sont bons, mais par contre il est tordu, donc on ne peut rien en faire. Et en fait, ça me permet de passer des fûts que j'aurais pas utilisés pour la compétition et que maintenant j'utilise pour la compétition. Même sur les fûts de très haut de gamme que j'achète, comme les Surwood, j'en achète une à deux fois par an pour les gros événements. C'est des fûts quand même qui coûtent, rendus en France, pour 24 fûts, vous en avez pour entre 150 et 200 € entre les frais de port et les douanes. Et je veux dire, c'est très cher. Et même dans ces fûts-là, il y a très souvent des fûts que je mettais de côté et que je ne tirais pas parce que j'étais obligé de les redresser et que j'arrivais pas à la main à les redresser comme moi je le voulais pour avoir, on va dire, des fûts d'une qualité supérieure. Et là, en fait, maintenant, avec des vulgaires fûts achetés chez Beerpo ou vraiment avec des fûts de chez Falco qui sont encore de meilleure qualité, j'arrive à avoir des fûts parfaits pour tirer en compétition sans devoir trier 1000 fûts. Tout ça, pourquoi? Parce que je les redresse avec cet outil. Donc je peux vous faire une petite démonstration. Donc là, ça c'est une flèche plutôt sur le côté entretien. C'est une flèche, elle vibrote un petit peu, elle est un petit peu moyenne en termes de rectitude. Mais là, à la caméra, ça ne doit pas se voir. Si je la fais tourner dans ma main, à mon avis, pour vous, elle tourne très bien. Mais moi, si je rapproche un petit peu, je vois qu'elle vibre légèrement dans ma main. Alors c'est très léger, là on est sur une flèche avec laquelle je pourrais sans problème tirer en compétition. Je vais volontairement un petit peu la tordre comme si elle avait été mal sortie d'une cible. Et là vous voyez, bon, ma flèche elle tourne même plus. Elle est, si je la mets en face de la caméra, je la fais tourner, on voit vraiment qu'elle est tordue. Alors l'utilisation de l'outil est assez simple, je vais repérer la zone. Alors là j'y suis vraiment allé à l'excès pour vous montrer l'efficacité de l'outil. Là la fibre de la flèche telle que je l'ai tordue, elle est quasiment morte. Mais là je vais repérer donc ici le point le plus bombé de ma flèche, je place mon doigt dessus, je me mets sur ma table et là tout simplement. Alors, il ne faut pas appuyer comme une mule, il faut vraiment arriver à le doser. C'est quelque chose, c'est un outil qu'il faut quand même prendre en main. Il faut arriver à ressentir le bois réagir et à comprendre comment la matière va réagir. Donc là, ici, chose qui arrive des fois, c'est que
comme on comprime la fibre, on va déplacer la zone qui est abîmée. Alors on est sur un fût qui a déjà pas mal tiré, donc qui est un petit peu mou. Allez, ici. Alors il y a des bois où ça fonctionne mieux que d'autres. Personnellement, je trouve que sur le pin et sur le cèdre, ça fonctionne mieux que sur l'épicéa que je suis en train de trier aujourd'hui, là, sur la flèche en l'occurrence. C'est de l'épicéa et c'est un petit peu moins efficace, je pense, parce que le bois est moins dense, la fibre est plus molle et au final, il faut beaucoup plus insister que sur le cèdre ou le pin. Mais là déjà, vous avez vu la flèche qui était complètement tordue, déjà elle est pas mal revenue. Hein. Sachant que je suis vraiment allé au-delà de ce que la fibre pouvait accepter, je vois même qu'il y a des petites faiblesses dans le bois, mais là c'était vraiment pour vous montrer. Donc là je continue, voilà, déjà on est encore mieux. Hop, je repère donc la zone qui est tordue, je la place sur ma table à plat. Hop, ici. Et là on a une flèche qui est quasiment droite. Alors c'est un outil que j'avais pris avec moi quand je suis allé au championnat d'Europe cette année, parce que il prévoyait pas mal d'humidité et souvent quand les cibles sont mouillées, c'est là où on tord les flèches. Et ça m'a permis de justement pas trop taper dans mon stock de flèches. Moi j'étais parti avec une quarantaine de flèches, hein. Donc j'étais pas à court de flèches. Mais cet outil m'a permis au final de tourner que sur 12 flèches, donc de préserver le plus possible mes autres flèches. Voilà, je voulais les préserver pour les matchs, je voulais les préserver pour les tirs d'équipe. Et au final, en fait, avec 12 flèches, j'en ai eu assez, alors qu'habituellement, je suis obligé de partir avec beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je savais que le soir, je me mettais sur la table de la chambre, même sur une table de nuit, sur n'importe quelle surface plane et lisse, je peux redresser une flèche. Vous voyez. Donc pour une flèche qui était complètement morte, là vous voyez, on a de nouveau une flèche qui tourne relativement bien, une flèche avec laquelle je pourrais sans problème faire des points sur un parcours. Bon là c'était pour vous montrer sur une vieille flèche que j'ai un petit peu martyrisée. Maintenant l'intérêt il est aussi, voilà, là j'ai reçu pour faire des tests pour l'un des arcs que j'ai peut-être tiré cette année. Je suis sur 2 arcs que je suis en train de tester là actuellement. Il me faut des spins un petit peu plus raides, donc je suis sur du 60-65 et j'avais pas envie d'acheter 200 fûts pour pouvoir justement sortir 12 de potable pour faire des essais. Donc j'ai pris un ballot de 50, on est sur du Beerpo, sur de l'épicéa. Pourquoi j'ai pris de l'épicéa là pour faire mes tests? C'est un bois qui est quand même plutôt léger. Et sur des gros spins, au-dessus de 55-60, on a quand même de la densité et le bois réagit très bien dans le temps. En dessous de... Allez, je vais être gentil. En dessous de 50 livres, sur du 11-32, je trouve que ce bois est un petit peu trop mou et a une longévité beaucoup plus courte que le cèdre ou le pin. Après c'est comme tout, quand on fait un choix sur un bois, on ne peut pas avoir un bois qui soit lourd et un bois qui soit suffisamment résistant dans le temps. On veut un bois léger, qui dit bois léger, c'est un bois qui va vieillir plus vite. Moi la plupart de mes flèches, je suis entre 11 et 12 grains par livre, parce que je veux des bois lourds, des bois denses. Et même sur l'épicéa, je vais aller chercher les bois les plus lourds. Et c'est là où j'ai des flèches qui durent le plus longtemps
voilà, au niveau des tirs, au niveau de ce qu'ils peuvent encaisser sur les stramites ou sur les cibles 3D un petit peu dures. Ça, c'était un petit peu pour parler de ça. En fait, ce que je fais maintenant avec cet outil, dès que je reçois des fûts pour moi, c'est que je vais les regarder, voilà, voir un petit peu leur géométrie globale, et je vais leur mettre là où ils sont déformés. Je vais faire un petit passage, voilà, pour avoir des fûts en fait qui soient quasiment parfaits avant de les vernir. Et même sur des fûts des fois qui sont, je dirais, presque bien tordus, j'arrive à me sortir des flèches qui sont presque parfaites pour tirer en compétition. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez commander des fûts en gros, vous les pesez, vous faites des jeux de flèches, ou vous commandez déjà des fûts pesés, triés et spinés. Et en plus de ça, il y a le transport où le bois peut être maltraité, il y a les conditions climatiques, s'il fait chaud ou s'il fait humide, le bois va travailler tant qu'il n'est pas verni. Si vous avez cet outil, vous recevez les fûts chez vous et vous pouvez les redresser. Alors comment je procède? Moi je vais déjà tous les redresser et je vais attendre, je dirais 24 heures. Voilà, le lendemain, je vais de nouveau les redresser, je vais tailler mon encoche et je vais passer ma première couche de vernis. Une fois que j'ai passé ma première couche de vernis, je mets un coup de paille de fer, je regarde tous mes fûts, je redresse ceux qui ont besoin d'être redressés et je remets un coup de vernis et je recommence ça 2 à 3 fois. Si vous faites ça sur vos fûts bois, peu importe où vous les prenez, vous aurez des fûts bois de bien meilleure qualité. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements sur cet outil-là, il coûte de tête 75 €, vous me contactez et moi je pourrai sans problème vous en expédier un. Écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée, on se retrouve très vite sur un prochain épisode où je vais vous parler de mental et de planification de votre saison. Écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée et on se retrouve très vite sur Optrad Archery. Bye et prenez soin de vous.